Deep Purple, l'un des piliers fondateurs du hard rock et du heavy metal, a marqué l'histoire de la musique avec une énergie brute et un esprit novateur qui continue d'inspirer. Formé en 1968 à Hertfordshire et à Londres, le groupe émerge dans une période charnière où le rock, porté par la contre-culture des années 1960, explore de nouvelles frontières sonores. Leurs premiers albums, comme Shades of Deep Purple et The Book of Taliesin, révèlent un groupe audacieux, mêlant rock psychédélique, influences classiques et touches progressives, inspirés par des artistes comme Vanilla Fudge et des compositeurs baroques. Ces débuts, marqués par le succès de Hush, posent les bases d'un style expérimental, mais manquent encore de la puissance qui définira leur légende. C'est leur album de 1970, Deep Purple in Rock, qui redéfinit leur identité avec un son lourd, riffé et agressif, devenant une pierre angulaire du heavy metal. Ce virage, porté par des guitares acérées, des claviers symphoniques et des vocals puissants, place Deep Purple aux côtés de Led Zeppelin et Black Sabbath dans la trinité impie des années 1970, un trio qui forge un genre capturant l'esprit rebelle et libérateur de l'époque. Leur influence transcende la musique, inspirant des générations de musiciens et incarnant une attitude de défi qui résonne avec les bouleversements sociaux des années 1970. Les premières années de Deep Purple sont marquées par une instabilité constante, reflet de leur quête d'un son unique. Les membres fondateurs, Ian Pace à la batterie, Ritchie Blackmore à la guitare, Jon Lord au clavier, Nick Simpé à la basse et Rod Evans au chant, créent une identité embryonnaire, mêlant psychédélisme et mélodies accessibles. Cependant, leur son manque encore de la cohérence et de l'intensité qui feront leur renommée. Le tournant décisif survient en 1969 avec l'arrivée d'Ian Gillan au chant et de Roger Glover à la basse, formant la formation légendaire Mark II. Ce quintet produit une série d'albums mythiques, In Rock, Fireball, Machine Head et l'enregistrement live Made in Japan, souvent considérés comme l'un des meilleurs albums live de l'histoire du rock. Des titres comme Highway Star, avec son rythme effréné et ses solos endiablés, Child in Time, une épopée de 10 minutes mettant en valeur l'étendue vocale dramatique de Gillan, et Smoke on the Water, avec son riff iconique inspiré d'un incendie au casino de Montreux, deviennent des hymnes intemporels. Ces chansons, portées par la virtuosité de Blackmore, influencées par la musique classique, les textures orchestrales de Lord et la voix expressive de Gillan, redéfinissent le hard rock, lui conférant une intensité théâtrale et une profondeur émotionnelle. Les performances live de Deep Purple amplifient leur aura. Leur concert de 1975 au Rainbow Theatre de Londres leur vaut une inscription au Guinness Book of World Records comme le groupe le plus bruyant au monde, un titre qui reflète leur énergie viscérale et leur capacité à captiver les foules. Leurs shows, souvent marqués par des improvisations audacieuses et des duels instrumentaux entre Blackmore et Lord, deviennent des événements légendaires, attirant des fans avides d'une expérience rock immersive. Pourtant, derrière cette façade de succès, des tensions internes couvant, en particulier entre Ritchie Blackmore et Ian Gillan, deux personnalités aux visions artistiques opposées. Blackmore, architecte musical du groupe, est un perfectionniste intransigeant, obsédé par un son sombre, précis et menaçant. Ses solos de guitare, influencés par des compositeurs comme Bach, Vivaldi et Paganini, apportent une dimension dramatique et classique au hard rock, distinguant Deep Purple de ses contemporains. Son approche rigoureuse s'oppose au style vocal brut et libre de Gillan, qui incarne une énergie émotionnelle débridée. La voix de Gillan, capable de passer d'un murmure poignant à un cri perçant, contraste avec le besoin de contrôle de Blackmore, créant des frictions dès leur début. Blackmore juge les improvisations vocales de Gillan trop relâchées, tandis que ce dernier se sent étouffé par l'emprise autoritaire du guitariste sur les arrangements et les performances scéniques. Ces tensions ne se limitent pas à Gillan. Jon Lord, cofondateur et claviériste, apporte une sophistication classique avec ses compositions complexes et ses solos d'orgue expansifs, inspirés par son amour de la musique orchestrale et des compositeurs comme Beethoven et Ravel. Blackmore, tout en respectant l'approche de Lord, privilégie souvent un son rock plus direct, créant une lutte créative subtile mais persistante. Cette dynamique, bien que conflictuelle, produit une alchimie unique. Les riffs acérés de Blackmore, ancrés dans le blues et le classique, s'entrelacent avec les lignes majestueuses de l'orgue de Lord, comme dans Burn, Lazy ou Space Trucca, conférant à Deep Purple une texture sonore qui les distingue. Cette capacité à marier puissance brute et profondeur symphonique fait d'eux une force culturelle, influençant non seulement la musique, mais aussi l'esthétique du rock des années 1970, avec son mélange de rébellion, de virtuosité et d'expression artistique. Leurs chansons capturent l'agitation de l'époque, résonnant avec des fans qui trouvent dans le rock un exutoire pour leurs aspirations et frustrations.
En 1973, la rivalité entre Blackmore et Gian atteint un point de rupture. Après des mois de disputes croissantes, aggravées par l'insistance de Blackmore à contrôler chaque aspect de la direction créative, Gian et Glover quittent le groupe, mettant fin à l'ère Mark II, considérée par beaucoup comme l'apogée artistique de Deep Purple. Le groupe continue avec David Coverdale au chant et Glenn Hughes à la basse, formant la formation Mark III. Les vocals bluesy de Coverdale, influencés par des figures comme Robert Plant, et les contributions groovy de Hughes, avec son style soul et ses harmonies vocales, insufflent une nouvelle énergie. Des titres comme Burn, avec son riff galopant, et Mistreated, une ballade lourde empreinte de blues, témoignent de la polyvalence du groupe, mais n'échappent pas à l'influence dominante de Blackmore. En 1975, insatisfait de la direction musicale et cherchant plus de liberté créative, Blackmore quitte Deep Purple pour former Rainbow, un projet qui lui permet d'explorer un son plus commercial. Avec Rainbow, il produit des succès comme Since You Been Gone et Stone Cold, mais son perfectionnisme continue de marquer ses collaborations, parfois au détriment de ses partenaires et des fans nostalgiques du son lourd de Deep Purple. Avec le guitariste Tommy Bolin, Deep Purple sort comme Taste the Band en 1975, un album influencé par le funk et le jazz, porté par le jeu fluide et expressif de Bolin. Malgré ses qualités, l'album ne rencontre pas le succès commercial des œuvres précédentes, et le groupe, épuisé par les changements constants et les tensions internes, se dissout en 1976. La réunion de la formation Mark II en 1984 pour Perfect Stranger ravive l'enthousiasme des fans. Des titres comme Perfect Stranger, avec son atmosphère mystique, et Knocking at Your Back Door, un hymne hard rock énergique, renoue avec l'essence du groupe. Cependant, la nature autoritaire de Blackmore ressurgit, tendant les relations. En 1988, il orchestre le départ de Gian, remplacé par Joe Lynn Turner, ex-chanteur de Rainbow, pour Slave Master. Cet album, orienté vers un rock plus mélodique et commercial, déçoit de nombreux fans, qui le jugent éloigné du son classique de Deep Purple. Le retour de Gian en 1992 pour célébrer le 25e anniversaire du groupe est marqué par des tensions persistantes, culminant en 1993 lorsque Blackmore, en plein concert, quitte la scène dans un geste théâtral, marquant son départ définitif. Gian décrira cet incident comme un soulagement, libérant le groupe d'un poids créatif et émotionnel. L'arrivée de Steve Morse en 1994 apporte une bouffée d'air frais. Contrairement à Blackmore, Morse, guitariste virtuose avec un passé dans le rock progressif et le jazz, privilégie la collaboration et l'harmonie. Son style, à la fois technique et accessible, permet au groupe de se réinventer tout en honorant ses racines. Des albums comme Perpendicular, 1996, Abandon, 1998, et Rapture of the Deep, 2005, explorent un son modernisé, intégrant des influences contemporaines tout en restant ancré dans le hard rock. La retraite de Jon Lord en 2002, après des décennies de contributions emblématiques, voit Don Airey prendre sa place. Airey, avec son style distinctif influencé par le jazz et le rock, préserve l'aspect symphonique du groupe tout en y apportant une touche personnelle. Les albums récents, comme Now What 2013, Infinite, 2017 et Whoosh 2020, témoignent de la vitalité persistante de Deep Purple, même à l'approche de leur 50e anniversaire. Leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2016 consacre leur influence durable, avec des chansons comme Smoke on Water devenues des références culturelles, jouées dans d'innombrables contextes, des bars au stade, et célébrées comme des emblèmes de l'âge d'or du rock. Dans des interviews, Ian Gillan revient sur la complexité de sa relation avec Ritchie Blackmore, marquée par des divergences artistiques et des clashs personnels. En 2017, il évoque l'atmosphère oppressante sous le contrôle de Blackmore, comparant son départ à l'apparition du soleil après la pluie. Le perfectionnisme de Blackmore, bien qu'ayant propulsé le groupe vers des sommets, étouffe souvent la créativité. Ses décisions unilatérales, comme l'introduction de Joe Lynn Turner ou son influence sur la gestion du groupe, génèrent du ressentiment parmi ses collègues. Dans son autobiographie, Gian confie s'être senti comme un étranger dans son propre groupe, sa voix réduite à un simple outil dans la quête de précision de Blackmore. De son côté, Blackmore, dans une interview de 1995, qualifie Gian de grossier et provocateur, exprimant sa frustration face à son style vocal débridé et son attitude parfois désinvolte. Pourtant, avec le temps, les deux hommes développent un respect mutuel, bien que teinté de distance. Gian note que les blessures du passé se sont atténuées, mais écarte l'idée d'une réunion, la comparant à un cirque qui perturberait l'harmonie actuelle du groupe.
Blackmore, vivant en retrait et éloigné des technologies modernes, se concentre sur des projets comme Blackmore's Night, un duo avec la chanteuse Candice Night, explorant des sonorités médiévales et classiques, très éloignées de l'énergie brute de Deep Purple. L'histoire de Rainbow, le projet post-Durple de Blackmore, mérite également un éclairage. Formé en 1975, Rainbow permet à Blackmore d'expérimenter un son plus accessible, mêlant hard rock et éléments pop. Avec des chanteurs comme Ronnie James Dio, puis Graham Bonnet et Jolene Turner, le groupe produit des albums marquants comme Rising, 1976, et Down to Earth, 1979, avec des hits comme Man on the Silver Mountain et Since You Been Gone. Cependant, l'évolution de Rainbow vers un rock plus commercial dans les années 1980, avec des albums comme Difficult to Cure et Straight Between the Eyes, aliène certains fans de la première heure, nostalgiques du son heavy de Deep Purple. Après une brève réunion avec Deep Purple en 1984, Blackmore relance Rainbow en 1994 avec une nouvelle formation, mais le projet s'essouffle en 1997. Blackmore's Night, lancé en 1997, marque un virage radical vers un style acoustique et folklorique, reflétant son amour pour la musique renaissance et médiévale, un choix qui surprend mais séduit un public de niche. Pour les fans de longue date, l'histoire de Deep Purple et la saga Blackmore Giant reflètent les défis universels des collaborations créatives, un thème qui trouve un écho particulier auprès d'un public mature ayant peut-être vécu des dynamiques similaires dans des contextes professionnels ou artistiques. Le génie de Blackmore, avec ses solos flamboyants et sa vision visionnaire, a façonné le son de Deep Purple, mais son comportement autoritaire a souvent freiné ses collaborateurs, créant des tensions qui ont menacé la cohésion du groupe. Était-il un visionnaire dont l'intensité justifiait les conflits, ou son contrôle a-t-il entravé le potentiel collectif du groupe? Cette question invite à la réflexion, surtout pour ceux qui ont navigué entre ambition individuelle et travail d'équipe. Deep Purple, avec ou sans Blackmore, reste une force majeure du rock, prouvant que la musique peut transcender les rivalités personnelles et les défis internes. Leur capacité à se réinventer, à travers des décennies de changements, témoigne de leur résilience et de leur passion. Qu'en pensez-vous, le génie de Blackmore excusait-il ses excès, ou son attitude a-t-elle dépassé les limites? Partagez vos réflexions ci-dessous, et si cette plongée dans l'histoire du rock vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres récits.